Bonjour chers amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Ah ouais, j'espère que vous êtes en grande forme et que voilà, vous vous apprêtez à passer ce petit moment de cartomancier avec moi et que du coup, bah voilà, vous êtes dans un bon état d'esprit pour recevoir là les messages qui vont vous parvenir. Alors, c'est un tirage intemporel, ça veut dire que il est valable à partir du moment où vous êtes tombé dessus, d'accord, même si c'est très longtemps après la mise en ligne. Vous avez été attiré dessus, à cliquer peut-être par l'image, l'intitulé, ou alors ça s'est mis en route tout seul. Voilà. Donc vous êtes destiné à entendre ou recevoir ces messages. Par contre, ça ne garantit pas que vous soyez en train de les vivre à l'instant T. Ça peut même parfois mettre un petit coup de focus sur une situation passée, comme ça peut effectivement, alors annoncer évidemment des prédictions, des choses pour plus tard. Et peut-être dans votre vie, en ce moment-là, quand vous allez regarder, il n'y a rien qui ressemble à tout ce qu'on va dire là. Ça n'est pas grave, chers amis, vous le laissez venir, bien sûr. Alors là, j'ai battu succinctement ces deux oracles-là. Celui-ci, je l'ai brassé avant, parce qu'il y a un sens, c'est le Witchy Cauldron. Donc, il y a voilà, il y a un sens aux cartes. Donc, je l'ai brassé un petit peu en amont, plutôt que de faire tout un méli-mélo comme ça sur la nappe. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez aujourd'hui que vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Moi, j'aime bien avoir des échanges avec vous et pas simplement faire un tirage, le poster comme ça sur Internet et puis ciao. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir en quoi ça peut vous aider, vous soutenir, vous apporter justement un petit peu une façon de voir les choses autres. Donc voilà. Alors, on va voir de quoi on va nous parler. J'ai pris des oracles généraux. Ça n'exclut pas parfois qu'on ait dit sentimental d'ailleurs. On va commencer tout de suite avec l'Art Nouveau le Normand. Je vais demander, s'il vous plaît, Art Nouveau le Normand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Ah, presque sauté. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors, on nous donne les oiseaux. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Les poissons. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Que j'ai mis à l'envers d'ailleurs, maintenant que je le vois. Merci. L'ours. Quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, si c'est un petit peu long, quand je bats les cartes, vous avancez, bien sûr, jusqu'à ce que vous ayez tout vu, voilà, jusqu'à le début de l'interprétation. Alors, l'anneau. Merci. Alors, ayant sauté par terre, on nous a donné les souris. Ok, alors on est avec une situation dans laquelle on a des préoccupations. Alors on a deux possibilités à ce stade du tirage, mais d'ailleurs je vais essayer de faire préciser tout de suite, avant de vous dire, avec cet ours-là en position centrale. Puisqu'un ours peut éventuellement symboliser un ex ou une ex-amoureuse, d'accord, comme une personne, pourquoi pas, protectrice de la famille. On va voir. Alors sur cet ours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, de plus? Alors, je vais prendre une coupe, ce sera plus simple. Et plus rapide, surtout. Oh, alors, le serpent. Et qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Et les étoiles. Ouais, ok. Alors, bon, on est quand même avec une personne. Ouais, ça parle beaucoup autour de cette situation, ou ça va parler beaucoup. Alors, sur les souris, qu'est-ce qu'on donne, s'il vous plaît? La faux, ouais. Ouais. Il va y avoir une mise au point par rapport à cette personne-là. Alors, sur l'anneau, la lune, ouais. Alors, ouais. Alors, je vais tout de suite aller chercher, alors j'avais pas prévu, mais je vais tout de suite prendre le Keeper Mystique et je vais demander un petit peu justement pour cette carte de l'ours. Alors, voilà, je vais vous dire tout de suite, déjà, et puis après on va faire préciser. Cette carte de l'ours, comme je vous disais, elle peut symboliser un ex-amoureux, une ex-amoureuse, d'accord? Ça peut symboliser aussi une personne, pourquoi pas, de la famille, une personne protectrice. Alors, ça peut être en rapport d'âge avec vous, ça dépend, quelqu'un peut-être de plus âgé, quelqu'un qui a toujours été protecteur, homme ou femme. Sauf que, on a le serpent. On est de toute manière, que ce soit amoureux, amoureuse ou quelqu'un de la famille comme ça, de toute manière, on est avec quelqu'un qui est hypocrite, menteur ou menteuse, d'accord, avec qui on a des soucis, on va dire comme ça.
Et on a bien des soucis puisqu'on a les souris et qu'on est vraiment dans le stress, dans la, ouais, dans l'inquiétude, dans tout ça. En plus, on a alors les étoiles, on a beaucoup d'espoir quand même que, voilà, la personne peut-être soit différente, d'accord, ou que la situation s'arrange. On nous donne l'anneau alors qui peut être la symbolique du couple, hein, de l'union avec cette personne-là, ou de l'amour alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si effectivement c'est un ex ou une ex, le questionnement c'est cette personne, si cette personne revient dans ma vie, est-ce que, avec la lune, j'ai peur, je m'inquiète un peu, je connais cette personne, je sais comment elle est, ça me tracasse, ça me soucie, et je me demande si effectivement, finalement, d'une certaine manière, je dois croire cette personne quand elle me dit avec les poissons que ça y est, c'est la réussite pour lui ou pour elle, et ça va être la réussite pour nous deux. D'accord? Et donc, on a la faux. Je vais trancher pour savoir. D'une certaine manière, je vais là dire rapidement ce que j'ai sur le cœur, ce qui me stresse, ce qui m'inquiète, mes peurs avec la lune. Et en même temps, j'ai envie d'y croire avec les étoiles. On voit avec les oiseaux qu'on a énormément de gens qui parlent autour de ça, qui discutent, qui commentent, qui critiquent peut-être. En tout cas, tout le monde y va de son petit commentaire. Ou tout le monde ira de son petit commentaire. Si c'est une histoire qui n'est pas une histoire avec un ex ou une ex, mais une histoire a priori plutôt familiale, avec une personne, comme je disais, hein, une figure un petit peu la protectrice de la famille, et là vous allez voir, même chose, de toute manière c'est quand même quelqu'un qu'on considère comme le serpent. On a en même temps envie d'y croire et de croire que la relation avec cette personne peut être belle, hein, avec l'anneau. On ressent quelque chose pour cette personne en termes d'attachement, d'affection, d'amour éventuellement, si c'est un parent, hein, bien sûr, pourquoi pas. Mais en même temps, même chose, hein, la chose est la même, hein, c'est-à-dire qu'on a des peurs, on a des inquiétudes. Est-ce que notre relation va finalement revenir au beau fixe, puisque cette personne-là, elle est là et elle est dans toute sa prospérité, avec les poissons, dans sa réussite, dans tout ça. Oui, mais moi, je suis stressée, je suis vraiment inquiet, je me fais vraiment du tracas. Et avec la faux, là, on va peut-être même, voilà, hein, je dis, on va mettre les pieds dans le plat. La faux, c'est aussi quand soit on coupe une relation, soit de manière subite, etc. Là, on va peut-être effectivement évoquer, on va voir ce qu'on va nous donner avec la suite, vraiment ce qu'on a, ce qui fait le nœud à l'estomac, hein, d'une certaine manière vis-à-vis de cette personne. Même chose dans ces cas-là, on discute beaucoup autour de ça, hein, d'accord? Alors, si c'est dans la famille, bah, peut-être qu'on discute beaucoup dans la famille, peut-être qu'on discute beaucoup parmi vos amis pour commenter la situation, là je ne sais pas. Mais voilà, il y a un petit peu un contexte comme celui-ci. Alors, sur cet ours-là, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, oracle hyper mystique, sur cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Merci. Ouais, la triste nouvelle, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette personne? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Et le tribunal. Bon, alors, ouais, c'est quand même une idée qu'on a dû, par le passé, probablement prendre une décision avec le tribunal par rapport à cette personne, d'accord? Alors, peut-être qu'effectivement, on avait coupé un peu les ponts, ou on s'était éloigné, on avait décidé que la personne était, avec la triste nouvelle, pas bonne pour soi. Alors là, on a le gain d'argent exceptionnel. On a quelque chose qui se passe en termes de retour, probablement relationnel, j'entends, hein, d'accord? Là où on était, on avait probablement décidé effectivement que cette personne était néfaste, pas bonne, etc. On a le gain d'argent exceptionnel, c'est-à-dire, avec en plus la prospérité, une personne qui revient sur le devant de la scène, là, auréolée de succès, tout ça. Alors, pas forcément d'argent, hein, mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui revienne en disant, je sais pas quoi, moi j'ai fait fortune, j'ai réussi, ça y est, moi je suis à une phase de ma vie tout à fait, je suis vraiment à l'aise, tout va bien, ça roule, tout ça. Questionnement, hein, d'accord? Questionnement. Alors, on peut, éventuellement, on a quand même le tribunal. Ouais, on a quand même le tribunal. On peut aussi être, pourquoi pas, avec le serpent, avec... Alors, bien sûr, je donne cette interprétation également, c'est normal. J'essaie d'en donner toujours beaucoup, hein, pour vous tous, hein, pour que ça parle au plus grand nombre. Je sais que j'ai parmi les consultants, hein, qui me regardent, des gens dont le conjoint ou la conjointe est incarcéré. D'accord? Ça peut coller aussi avec l'idée que là, peut-être, dans ces cas-là, on a une bonne nouvelle. Gain d'argent exceptionnel, prospérité avec les poissons, alors que tribunal, triste nouvelle, hypocrisie, tout ça, mensonge, peut-être quelqu'un qui aurait été, pourquoi pas, incarcéré ou qui aurait eu une peine par rapport à une faute commise, hein, vis-à-vis de la société, hein, avec les serpents.
peut-être une escroquerie ou quelque chose comme ça, je sais pas, ça peut cadrer avec ça. Et donc, triste nouvelle, tribunal. Et là, les étoiles, les poissons, gain d'argent exceptionnel. Je répète, c'est pas une histoire d'argent, mais peut-être dans ces cas-là, pourquoi pas une décision de sortie ou quelque chose comme ça. Du coup, grande inquiétude. Et beaucoup de gens qui parlent autour de ça. Possible aussi, bien sûr, c'est une des interprétations, je répète. Et ben, on va demander sur tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Oracle Keeper mystique. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui ronge, là, au sujet de la relation, hein, finalement? Alors, qu'est-ce qu'on donne? La prison, la personne fausse, la maison, la vie conjugale, recevoir un cadeau, le gentleman, l'attente, un voyage, chagrin et malheur. Bon, c'est quelqu'un, alors là, pour le coup, on nous cadre quand même beaucoup plus dans la vie conjugale, d'accord? Donc, on est peut-être plutôt, a priori, avec une histoire, effectivement, d'une personne avec qui on a vécu, on a été en couple ou on a vécu une histoire d'amour. Alors, on nous redonne la prison, hein. Ça peut cadrer vraiment, je le redis, hein, je suis obligée, hein, bien sûr, avec quelqu'un qui sortirait, là, dont la peine serait terminée, qui reviendrait à la maison. Alors, ce qu'on explique quand même, hein, c'est que la personne, dans ces cas-là, alors, que ce soit quelqu'un qui a été effectivement, qui a eu une peine, qui a purgé une peine, ou que ce soit quelqu'un qui est parti loin faire quelque chose, et qui va revenir là, alors, recevoir un cadeau, le gentleman, hein, la personne qui va arriver, qui va revenir, elle arrive, coucou, c'est moi, j'ai réussi, je reviens dans ta vie, maintenant, je suis, alors, même si avant, tu me voyais comme le serpent, l'hypocrite, le menteur, ou la menteuse, hein, bien sûr, hein, tout ça, la personne fausse, tout ça, maintenant, je reviens, me voilà, et je suis le gentleman, ou la bonne dame, si je suis une femme, je suis une personne tout à fait bienveillante, généreuse, qui a réussi, hein, ce que j'explique, hein, quelque chose comme ça. Pour toi, c'est merveilleux, tu m'as attendu. J'ai aussi attendu de te revoir et c'est un cadeau qu'on se revoit, tout ça. Je fais ce voyage vers toi. Par contre, on donne chagrin et malheur. Donc, là, à voir, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec chagrin et malheur? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce que ça va simplement dire que ça va être compliqué, cette histoire-là, puisqu'on a vu qu'on était quand même drôlement stressé par ce retour, a priori, et surtout par ce que ça allait donner, justement. Qu'est-ce qu'on peut donner sur chagrin et malheur, s'il vous plaît? Alors, la personne militaire, l'argent inespéré. Ouais, bon. Ouais, alors c'est peut-être quelqu'un, hein, qui, de toute manière, va revenir effectivement paré de très bonnes intentions, mais finalement qui ne sera pas tellement maître de la suite, qui sera peut-être obligé de repartir, qui sera peut-être... ouais, qui sera... Alors, très probablement, la personne, quand elle va revenir, elle sera quand même sincère avec le gentleman, hein, elle sera sincère. Par contre, après, il y aura sûrement des choses indépendantes de sa volonté qui feront que peut-être la personne qui va voir revenir cette personne-là, justement, voilà, aura des moments quand même encore de tristesse, hein, par rapport à la suite de l'histoire, j'entends. Hein. Alors, ben, on va demander justement là au Witchy Cauldron si on peut nous en dire un petit peu plus. Peut-être sur le après, si c'est possible. Je vais prendre une coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, sur le après? Moi, je vais prendre des coupes. Alors, en coupe générale sur la situation, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on nous donne le fou et on nous donne la reine d'épée renversée. Alors, ouais, on est quand même... quand même, le contexte du retour de cette personne, hein, c'est quelqu'un qui revient tout feu, tout flamme. Hein. C'est quelqu'un qui revient, ça y est, maintenant je suis libre, ça y est, maintenant je fais ce que je veux, ça y est, maintenant on va pouvoir vivre quelque chose de génial, de merveilleux, c'est formidable, tout ça, voilà, c'est un nouveau départ, bon voilà, hein, plein d'engouement. Par contre, vraiment, ce retour, il est quand même entouré, alors on parlait, je vous disais, ça va discuter, ça va commenter, ça va peut-être critiquer, effectivement, il va y avoir quand même pas mal de gens autour qui vont voir ça d'un très mauvais œil. Ouais. Ça peut, alors, si ça parle vraiment de la personne, c'est quelqu'un effectivement qui va revenir dans toute sa fougue, là, youpi, un coucou, me voilà, hein, comme je disais, me revoilà, c'est moi, je reviens dans ta vie, c'est merveilleux, j'ai changé, tout va aller bien, ça va être trop bien, ça va être génial, on peut se retrouver toi et moi.
que ce soit, donc, bon, là, on parlait de la vie conjugale, donc plutôt d'un couple, mais je répète, on est dans du général, vous pouvez transposer, si c'est quelqu'un de la famille, peut-être quelqu'un qui va tendre une main pour revenir comme ça, en disant, youpi, réconcilions-nous donc. Par contre, ça parle quand même, hein, franchement, la reine d'épée à l'envers, on est plutôt quand même aussi avec quelqu'un qui peut avoir un ego un petit peu surdimensionné et avoir tendance un petit peu à rabaisser les autres ou à prendre un ascendant un petit peu comme ça malsain. Alors, qu'est-ce qu'on donne sur la suite, s'il vous plaît? Alors, on donne le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on donne sur la suite, s'il vous plaît? On donne le 6 de denier renversé. Qu'est-ce qu'on donne encore? On donne la mort renversée. On donne, oh là là, la reine de denier renversée. Et on donne le 10 d'épée. Bon, bon, alors là, on est quand même... Hein, ouais. Alors, que je vois un petit peu. Ouais, c'est quand même quelqu'un, la personne, qui va revenir effectivement parler de bonnes intentions, mais qui va avoir du mal finalement à donner suite à ses intentions. C'est quelqu'un vraiment qui va arriver en disant, ça y est, moi dans ma vie j'ai avancé, j'ai évolué, j'ai changé, tout ça. Quelqu'un qui sera à ce moment-là particulièrement à l'écoute justement de ses sentiments, peut-être de se faire pardonner quelque chose, de réparer des erreurs, de quelque chose comme ça avec le roi de coupe. Hein. Très à l'écoute de l'émotion, quelqu'un de plutôt mûr, en tout cas qui va se présenter comme ça, d'accord Par contre, qui va être quand même probablement rattrapé, notamment par les choses... Alors là, on parlait des poissons, de la prospérité, tout ça. C'est quelqu'un peut-être qui a un peu des soucis avec l'argent ou avec des choses comme ça et qui va être rattrapé par tout ça, finalement. Soit par le fait que si effectivement c'est quelqu'un qui a eu des soucis avec la loi, peut-être qu'il y avait eu des histoires, je vous dis, d'escroqueries, peut-être de dettes, de choses comme ça va revenir a priori. En tout cas, cette personne, elle aura maille à partir avec ça, avec ce problème-là d'une certaine manière, d'accord mais ça peut être aussi quelqu'un, même si ça parle pas d'argent ou de dette ou de choses comme ça, qui va avoir du mal finalement à... comment dire, à maintenir le cap, à maintenir sa barque, hein, à mener sa barque, tout ça, et qui va être vite rattrapé par ses défauts d'avant, finalement. Et voilà, quelqu'un qui répète, hein, avec la mort renversée, un peu les schémas, quoi, hein, les schémas négatifs, qui n'arrivent pas à changer finalement, ça peut même être une carte de dépendance, pourquoi pas. Et du coup, pour celui ou celle qui va voir revenir cette personne, voilà, ça va être à un moment donné, bon bah d'accord, je te donne une chance, oui, ok, on est tourné vers l'autre. Par contre, voilà, hein, alors le 10 d'épée, hein, c'est quand même ou l'échec de quelque chose, ou l'idée aussi qu'on se heurte à un mur, qu'on reproduit les mêmes choses, qu'on est dans l'impasse. Bon, on avait déjà de toute manière la fausse, c'est qu'a priori, on va comprendre finalement que cette relation n'ira finalement nulle part, d'accord? On va être rattrapé, mais vraiment parce que la personne va être rattrapée par ses démons d'une certaine manière. Hein. C'est un petit peu l'idée, j'ai l'impression. Alors, moi, j'aimerais bien quand même m'intéresser plutôt vraiment à la personne là qui va voir revenir, hein, qui aura envie de donner une chance, bien sûr, à cette personne, a priori. Alors, ça peut être, entre guillemets, tout simplement un ex ou une ex qui donne de ses nouvelles, qui a envie de reprendre et qui est vraiment sincère dans son envie de retour voilà, auprès de la personne, et qui n'y arrivera pas, et qui sera rattrapé finalement par les défauts qui étaient un vrai problème, un obstacle majeur dans la relation. Idem, si c'est quelqu'un de la famille, on a peut-être eu des gros soucis avec quelqu'un de la famille avec qui, pour le coup, dont on s'est éloigné ou qu'on a maintenu à l'écart, cette personne veut revenir vraiment dans la sincérité, mais à terme, on aura besoin de couper les ponts à nouveau avec cette personne. Parce qu'on se rendra compte que dans l'histoire, on se sacrifie plutôt qu'autre chose parce que l'autre n'arrive pas finalement à respecter ses bonnes intentions d'une certaine manière parce que l'autre est fabriqué comme ça, hein, tout simplement. Hein. C'est un petit peu l'idée. Hein. Alors justement, moi je voudrais questionner, s'il vous plaît, oracle du soleil, pour la personne qui va voir revenir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être? Alors, ou sur le... Ouais, sur le après. Une fois qu'effectivement, a priori, on aura donné une chance à cette personne et on se sera rendu compte au fil du temps que finalement, ça ne va... Voilà, on est dans l'impasse. Hein, et qu'on va plutôt avoir envie de mettre fin, effectivement, à la relation. En disant que, bah voilà, c'est trop stressant, trop, hein, on avait les souris, tout ça en dessous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour après? L'affirmation,
Ouais. Donc, on va vraiment prendre sa place. Hein. La personne qui va dire, écoute, c'est mieux qu'on arrête vraiment, je voulais te donner une chance, tout ça, mais on va s'affirmer. On va dire non, pour moi, ça n'est pas possible. Hein, c'est vraiment qu'on va prendre le dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Merci. La mise en scène. Alors, il y aura l'art et la manière de le faire. Hein. On va pas simplement dire à l'autre, bon, écoute, t'es trop nul, je te quitte. Hein. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? L'enthousiasme. Ouais. On va vraiment amener les choses d'une certaine manière en disant, en faisant en sorte finalement de montrer qu'on est décidé. L'indépendance, ouais, c'est ça. Et que vraiment on veut aller de l'avant et que finalement, d'une certaine manière, c'est mieux pour les deux. Qu'on soit indépendants l'un de l'autre et que, voilà, on évoluera mieux si on n'est pas ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme cinquième carte, s'il vous plaît, pour la personne là qui va décider de trancher, s'il vous plaît, avec l'autre. Ouais, on va vraiment, affirmation indépendance, hein, on va dire non, non, écoute, moi maintenant, j'ai bien voulu te donner une chance, tout ça, mais ça ne marche pas, quoi. C'est pas possible. Et comme pour toi, comme pour moi, c'est vraiment mieux. La convoitise, ouais. Voilà, on va dire, je me rends compte que, en fin de compte, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Hein. Ou notre relation, si c'est dans un truc familial, on n'est pas fait du tout pour s'entendre. Et moi, j'ai envie d'une relation mieux que ça. Hein, la convoitise. Ce que je veux, moi, dans ma vie, c'est autre chose. De mieux pour moi, d'accord? Mais il y a l'enthousiasme, c'est-à-dire que quand on va décider d'arrêter vraiment avec la personne, on va pas être chagrin, hein, on va pas être au 36e dessous, on va vraiment avoir envie de s'affranchir, de se libérer de la personne. Par contre, je répète, avec la mise en scène, on va y mettre les formes. On ne va pas vouloir blesser l'autre. Par contre, on sera vraiment sûr de soi. Alors, un conseil peut-être pour... pareil, pour celui ou celle qui va voir revenir cette personne-là dans sa vie. Alors, une chose quand même à dire avant de demander le conseil. Le contexte de départ, c'est que on jugeait dès le départ, quand on n'était pas avec la personne, que la personne, entre guillemets, était une mauvaise personne avec le serpent. Ça n'est pas le retour de... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous me suivez tous les jours... là, je sais plus quand j'ai dû, elle était en ligne, mais il y avait le retour d'une personne et c'était l'amour et c'était les retrouvailles, tout ça, mais on ne s'était pas quitté, éloigné d'une personne qu'on jugeait une mauvaise personne pour soi-même. On était simplement séparés, mais on continuait à s'aimer. Là, on est dans un contexte autre. On est vraiment avec quelqu'un qui veut revenir, qui fait amende honorable, hein, qui veut revenir en toute sincérité, finalement pour recoller les morceaux, mais dont on pensait déjà au départ que c'était le serpent, c'est-à-dire une personne hypocrite, menteuse, pas bonne pour soi, etc., dont on a été séparé, voire pour certains, il y a peut-être une peine qui a été purgée, pour certains, bien sûr, hein. Mais finalement, voilà, dans ces cas-là, quand on se retrouve, on se rend compte que la personne, même si elle est pleine de bonnes intentions, ben, elle n'a pas changé, elle n'arrive pas à changer, et ce sera toujours les mêmes problèmes. D'accord ? C'est ça le truc, hein. C'est différent de quand on attend quelqu'un dont on est séparé alors qu'on s'aime tous les deux, qu'on n'a jamais rompu ou qu'on s'est jamais voilà, fâché ou des choses comme ça, hein, d'accord? Alors, conseil, le corset, ah ben oui, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers, libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Alors, voilà, ce qu'on dit, c'est que effectivement, hein, si à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est pas possible, ça vous étouffe, ça vous enserre, vous retrouvez coincé dans une situation avec cette personne à qui vous avez voulu donner une chance, finalement, conseil, c'est lentement, dénoue les liens. C'est-à-dire, on le fait tranquillement. Hein, même si on avait la faux, on est sûr, on sait qu'on veut, finalement, on veut rien faire avec cette personne, mais tranquille, hein. On se libère du carcan oppressant, qui empêche de respirer. Bah oui, on avait les souris, hein, d'accord, on était stressé complètement, on avait un nœud à l'estomac, là. Voilà, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. C'est-à-dire que certainement, à un moment donné dans la relation, je vais la laisser là, à un moment donné dans la relation, on a dû s'aimer, on a dû vraiment s'apprécier, puis finalement, ça s'est complètement distendu. Et puis, retour, mais au nom du lien qu'on a eu avant, reprends-moi, quoi. Au nom du lien tel qu'il était entre nous au tout début, rappelle-toi comme c'était super, et moi maintenant, j'ai changé, je suis une personne géniale, tu vas voir maintenant, là où tu me voyais des défauts, j'ai des qualités, tout ça. Ok, la chance va probablement être donnée, mais d'un seul coup, on va se rendre compte que ça devient trop oppressant. Conseil, c'est de
voilà, de s'éloigner dans ces cas-là, si vous le sentez comme ça en tout cas, mais on le fait tranquille, d'accord? Donc voilà, alors, une petite mise au point aussi, les cartes ne disent jamais ce qu'il faut faire. Ça veut dire que là, les cartes ont quand même l'air de dire qu'à très forte probabilité, c'est comme ça que les choses devraient se passer, que vous aurez envie probablement de donner une chance à cette personne avant de vous rendre compte que finalement c'est pas possible. Si vous, chers amis, vous donnez une chance à une personne comme ça et que ça roule et que ça vous va et que vous avez vraiment en votre âme et conscience, vous sentez que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut rester avec la personne, qu'il faut peut-être donner encore une autre chance et encore une autre chance, vous faites bien sûr en fonction de vous. Si vous, vous avez envie, vous n'avez pas envie de trancher avec cette personne, de couper avec cette personne, n'allez pas vous dire « Ah bah oui, mais j'ai vu un tirage qui a dit qu'il fallait que je tranche. » Bah non, pas du tout, hein. Ce ne sont que des cartes, vous gardez de la hauteur. Ça peut apporter un éclairage un petit peu différent sur votre situation, mais les décisions pour vous-même, c'est vous qui les prenez. On ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes racontent, alors encore moins dans un tirage général comme celui-ci, d'accord? Ça dit qu'à de très fortes probabilités, à un moment de votre vie, il y a une situation comme ça qui devrait se passer comme ça, que vous devriez très probablement réagir de telle et telle manière. Mais bien évidemment que si ça n'est pas votre cas, c'est vous suivez votre cœur. Hein. Moi, je dis toujours, vous prenez votre cap, vous suivez votre boussole et vous prenez vos propres décisions pour vous-même. Et de toute manière, vous serez toujours sur votre chemin. Vous serez toujours sur votre route. Vos décisions, c'est vos décisions. Il n'y a pas de mauvaises décisions, finalement. Il y a des décisions qu'on prend. Puis des fois, une fois qu'on est dans une histoire, on se dit, mince, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Ah ben, c'est pas grave, on change. Hein. Mais on est toujours sur son chemin de vie. Et je dis toujours, le chemin de vie n'est pas tout rectiligne. Hein. Des fois, on fait des grands détours hein, avant de trouver vraiment là où on est vraiment bien, à l'aise, heureux, et tout est bien. Tout est beau, tout est formidable. Bah, des fois, on fait des sacrés détours. Mais on est toujours sur son chemin. Donc, suivez, vous, ce que vous avez envie de faire par rapport à vous. Voilà. Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui me rend pas heureux ou heureuse? Qu'est-ce que je décide? Et même là, je sens que ça me rendra peut-être pas tellement heureux ou heureuse dans quelques temps, mais j'ai envie de le faire. Parce que j'ai envie d'aller au bout. Et ben, vous le faites. Hein. Tout simplement, vous vous écoutez vous en premier. Ça, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. D'accord? On ne suit jamais aveuglément ce que les cartes disent. On n'obéit pas aux cartes. D'accord? Voilà, c'est ça. Les cartes, elles disent, voilà, il y a très forte probabilité qu'un jour ou l'autre dans votre vie, vous viviez ça et vous réagissiez comme ça et tout ça. Et que ça se passe comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire qui est très, 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 très important. Voilà, je vous fais des gros bisous sur cette petite parenthèse de conseils. Je vous fais de très gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et à très vite, j'espère. Allez, gros bisous, au revoir.